tous vu le premier Matrix, du moins je l'espère, sorti en 1999. Mais saviez-vous que cela a amené beaucoup de questionnements et de théories, même chez les plus grands? Aujourd'hui, on va regarder une série de photos qui nous font penser qu'il y a un bug dans la matrice. Oh, déjà vu. Bonjour, sommes-nous dans une simulation informatique? Avant de commencer, laissez-moi vous expliquer ce qu'est un glitch. Un glitch, qui se traduit par problème, survient dans le circuit électronique d'un ordinateur, provoquant sa défaillance. On parle également de glitch dans l'univers des jeux vidéo, lorsqu'un bug apparaît, par exemple la disparition d'un objet ou d'un personnage. Vous pouvez remarquer que beaucoup de créateurs de contenu en utilisent en guise d'effet de transition ou pour donner un style à leurs propos. On parle aussi de glitch dans la vraie vie, quand des événements se produisent et qui vont à l'encontre des lois naturelles ou de la logique. Bon, maintenant que vous savez qu'est-ce qu'un glitch, passons aux choses sérieuses et allons débunker tout ça. Dans cette photo, on voit un lampadaire. Jusque-là, rien d'anormal. Mais regardez le sol, on y voit clairement des pixels se dessiner. Ma théorie? Ouais, parce que j'en ai une, et en fait vous verrez qu'au fil de la vidéo, j'en aurai plusieurs. C'est que, au niveau de la tête du lampadaire, la lampe qui est dans le top reflète sur le bas de la tête, d'ailleurs on y voit de la neige. En regardant encore de plus près, au pied cette fois, c'est plus sombre, et l'ombre a la même forme que le bas de la tête, ce qui nous donne cet effet. Bon, je pense que vous avez tous vu l'anomalie, non? Regardez encore une fois. C'est juste la couleur de la face de l'immeuble qui se confond avec la couleur du ciel. Avec un bon angle de prise de vue, ça marche. D'après l'article, cette photo a été prise après un accident. Est-ce que vous vous rappelez ce que je vous ai dit en début de vidéo quand je vous ai expliqué ce qu'était un glitch? Un glitch, qui se traduit par problème, survient dans le circuit électronique d'un ordinateur, provoquant sa défaillance. C'est clairement ce que l'on a aujourd'hui dans notre poche, un mini-ordinateur. Nos smartphones sont bourrés d'électronique, donc une grande possibilité qu'ils glitchent. Ou alors je dirais que certains sont très forts avec Photoshop. Au final, c'est rien de tout ça. La photo a bien été prise après un accident, mais c'est juste que le pare-choc a été laissé sur place. Et l'effet qui donne l'illusion que la voiture est invisible, c'est le reflet de la route mouillée. On est d'accord pour dire que le bateau vole, du moins en apparence. Fake ou réalité? Vous avez 30 secondes pour répondre à ce QCM. Petit A, nous sommes dans une simulation. Petit B, je ne vois pas de bateau voler. Petit C, c'est une illusion d'optique. Effectivement, c'était la réponse C. C'est une illusion d'optique qui est provoquée par une inversion des températures quand l'air froid est au plus près de la mer et que l'air chaud est au-dessus. Intéressant comme expérience. Une de mes préférées, est-ce que cette porte nous amènerait pas vers un monde parallèle? On aimerait le croire. Changeons d'angle de vue pour voir. Et non, c'est une sculpture architecturale en acier de Roman Signer, je sais pas trop. Elle se trouve sur la promenade des rives du lac Zug en Suisse. Elle permet aux visiteurs de descendre par un escalier et de voir le lac à travers une fenêtre. Sur la page internet, il est écrit aussi que la sculpture a été réalisée par je prends même pas le risque de le dire, le musée d'art de Zug à l'occasion de ses 25 ans d'existence. Après 5 années de planification, l'œuvre a été inaugurée à l'été 2015 et doit rester en place pendant 10 ans. Elle est régulièrement ouverte aux visiteurs, donc si vous passez dans le coin, je ne sais pas vous, mais ces poteaux me font penser que nous sommes dans un jeu de mauvaise qualité. En plus, comme vous l'avez sûrement remarqué, ils n'ont pas d'ombre. C'est là où ça en devient bizarre vu qu'ils sont exposés en plein soleil. Je me demande s'il y a une explication, ou si... Vous imaginez bien que j'ai l'explication du phénomène. Très populaire à Hawaï, l'Aina Noon est un phénomène qui se produit 2 fois par an vers midi. Si vous êtes dans le coin à la fin du mois de mai ou à la mi-juillet, vous pourrez le voir, mais les dates exactes varient annuellement, donc renseignez-vous avant. Sur cette image, on voit un truck topper qui est en lévitation, vraiment impressionnant. Sauf que, si on se rapproche dans la photo, on voit bien qu'il est posé sur le sol et que c'est cette genre de tache d'huile qui donne l'effet de lévitation. Après, comme d'habitude, il suffit de prendre le bon angle de vue et le tour est joué.
Bon, avec cette photo, je suis dubitatif. Je comprends le principe de l'immeuble où toutes les faces sont similaires, mais je me dis que l'angle où la photo a été prise, on devrait voir l'autre face. 10 Universal City Plaza a été construit entre 1984 et 1985 pour la société Getty Hall, une acquisition faite par Texaco où le bâtiment a abrité les bureaux de la côte ouest de la société pendant plusieurs années. De nos jours, l'immeuble héberge des sociétés comme NBC Universal, USA Network, Sci-Fi, pour ne citer qu'elles. Si toutefois un de vous a la solution, je vous attends dans les commentaires. Avec cette photo, il manque clairement une pièce dans le puzzle. Eh bien non, c'est juste le Northrop B-2 Spirit, également surnommé Stealth Bomber, bombardier furtif en français. C'est un bombardier de l'US Air Force, développé par l'avionneur américain Northrop durant la guerre froide. That's a dead bird, and it's just floating in the air. No strings, no nothing. On voit clairement un oiseau en lévitation, c'est clair, on ne peut pas le nier. Alors serions-nous bel et bien dans une matrice? Vous attendez quoi? Que je vous dise le contraire? Ok, voilà ma théorie. Est-ce qu'un glitch nous prouve que nous vivons dans une simulation informatique? Pas vraiment. Et si on se donne la peine de chercher sur internet, on a souvent la réponse à une image qui pourrait donner l'impression que la vie réelle n'existe pas, un peu comme la cuillère. N'essaie pas de tordre la cuillère, car c'est impossible. Tu dois essayer de te concentrer pour faire éclater la vérité. Quelle vérité? La cuillère n'existe pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt. La cuillère n'existe pas. Et là, tu sauras que la seule chose qui se plie, ce n'est pas la cuillère, c'est seulement ton reflet.